Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le serveur AnerfRP. Donc ça va être une vidéo présentation des entreprises de manière générale, donc un peu toutes les entreprises, et certaines entreprises pour rentrer un petit peu dans les détails. Donc pour les entreprises de manière générale, on va voir tout ce qui est commun à chaque entreprise, ou au moins à 90% des entreprises. Et ensuite on verra l'entreprise de vente et l'entreprise de propriété, donc l'agence immobilière. Pour tout ce qui est commun à toutes les entreprises, déjà, il faut savoir que sur le serveur, vous pouvez créer votre entreprise auprès du gouvernement en RP. Donc, vous allez voir un membre du gouvernement, vous discutez, vous lui dites voilà, j'aimerais créer tel type d'entreprise, que j'ai envie de faire tel type de vente ou autre, et vous serez conseillé pour savoir quel est le meilleur type d'entreprise à créer pour vous. Une fois que vous avez votre entreprise, le gouvernement va aussi vous créer un numéro de téléphone personnalisé ainsi qu'un compte en banque de type entreprise avec un RIB personnalisé. Par exemple, votre entreprise s'appelle Anerf, et ben, votre numéro de téléphone ce sera Anerf et votre RIB de compte en banque ce sera Anerf. Moi, pour tout ce qui est commun à toutes les entreprises, je vais vous montrer par exemple là sur une entreprise qui s'appelle Anerf Extraction. Donc voilà, vous aurez accès à ce menu-là, peu importe l'entreprise dans l'entreprise que vous possédez. Donc vous pourrez gérer l'entreprise. Donc là, vous pourrez changer le nom de votre entreprise. Vous pourrez y mettre un RIB et un numéro si vous souhaitez modifier celui de base, mais de manière générale, vous n'allez pas y toucher. Vous pouvez gérer les rangs. Donc vous pouvez créer des nouveaux rangs. Quand vous créez des rangs, vous mettez un nom de rang. Est-ce que c'est le rang par défaut quand quelqu'un en non? Et ensuite, vous pouvez mettre toutes les permissions. Donc là, je vous laisserai découvrir toutes les permissions. Il y en a pas mal. Et ensuite, vous pouvez donc gérer les employés. Donc là, il n'y a pas d'employés dans celle-là, donc je vais regarder celle du gouvernement. Donc là, voilà, donc je suis bien employé dedans. Donc, vous pouvez changer le nom de l'employé, ça changera le nom qui apparaît sur les factures que l'employé crée. Vous pouvez changer son salaire. Tant qu'un salaire est versé toutes les 24 heures que le joueur soit en ligne ou pas. Vous pouvez changer son RIB, donc ça sert à verser le salaire sur le bon compte en banque. Son numéro de téléphone personnel, ça lui sert à recevoir les notifications de salaire ou de prime. Son rang, vous pouvez lui payer un salaire en plus ou lui envoyer une prime si vous le souhaitez. Ensuite, donc là par exemple, vous avez les factures. Donc, dans l'onglet factures, vous pouvez créer une facture, voir les factures, en payer une ou annuler une facture. Quand vous créez une facture, donc vous mettez un label, un montant, le type, est-ce que c'est pour un particulier ou une entreprise, et l'ID soit de l'entreprise, soit de la personne. Par exemple, si je crée une facture test de 100 $ moi-même, va me donner l'item. Alors, ça donnera toujours l'item à la personne qui fait la facture, donc il faudra ensuite prendre la facture qui est là et la donner à la personne. Et quand la personne là, elle pourra voir la facture. Donc là, il y a un petit détail de la facture. Ensuite, il peut payer la facture. Donc en espèces. Voilà. Quand la facture est payée, l'argent va directement sur donc, le compte qui est lié à l'entreprise. Et ensuite, vous pourrez voir les factures apparaître ici. Donc là, dans facture envoyée, parce que c'est une facture que l'entreprise a créée, ou bien ma facture qui est payée. Vous pouvez aussi voir donc, les factures que vous avez reçues. Et si besoin, vous pouvez aussi payer les factures que vous avez reçues si elles sont à payer. Quand vous payez une facture, peu importe qui paye la facture, si c'est une facture entreprise, ça payera la facture sur le compte entreprise et pas sur un compte personnel ou en espèces. Ensuite, vous avez les contrats. Donc les contrats, c'est ce qui permet de recruter des gens. Quand vous créez un contrat, vous mettez le label que vous souhaitez. Et ensuite, donc, dans le type, vous avez CDD et CDI. Donc si vous mettez CDD, il faudra mettre une durée pardon, en heures. Par exemple, vous pouvez mettre la date d'aujourd'hui et dire que ça dure 24 heures pour une journée. Là, vous pouvez mettre des détails, par exemple, si vous voulez que certaines missions soient remplies, que le contrat est vraiment fait pour telle ou telle mission, ça peut être détaillé ici. Et ensuite, après, vous pouvez remplir tous les champs. Donc, est-ce que c'est un contrat où la personne va toucher quelque chose à la fin du contrat ou non? Est-ce qu'il a un acompte au début du contrat? Et est-ce qu'il y a une date de début? Sachant que si vous ne précisez pas de date de début, ça prendra au moment de la signature des deux personnes. Donc quand vous créez un contrat, vous avez un item, vous l'ouvrez et ensuite vous pourrez signer le contrat en tant qu'employé, donc recruteur, et signer en tant qu'employé, donc la personne qui va travailler pour vous. Par exemple, si je fais un test, je vais mettre moi-même, le RIB, je vais mettre gouvernement parce que je sais qu'il existe. Je ne vais pas mettre de date de début, je vais mettre 2 heures, donc par exemple 100 $.
à compte 10%. C'est-à-dire que je devrais recevoir 10 $. Contrat. Donc là, je reçois le contrat qui est ici. Je peux voir le contrat, donc là, voilà. Et donc, je peux le signer en tant que recruteur et le signer en tant qu'employé. Une fois que les deux personnes ont signé et que la date de début est dépassée, donc s'il n'y en a pas, ce sera la personne, vous la verrez dans gérer les employés. Donc là, la personne arrivera ici. Une fois que le contrat sera bien signé par les deux. Ensuite, les missions. Donc les missions, c'est quelque chose qui permet de créer une mission pour une autre entreprise. C'est-à-dire, vous êtes une entreprise, vous avez besoin de pierre, vous n'avez pas de personne qui peut aller chercher de la pierre dans votre entreprise ou personne ne veut le faire. Vous allez donc créer une mission pour une autre entreprise. Donc ça se présente comme ça. Donc le label de la mission, la récompense, donc combien vous allez payer. À quel type d'entreprise vous demandez de remplir cette mission. Donc là, par exemple, pour la pierre, c'est une entreprise de type extraction. Les détails, donc par exemple, ramener de la pierre, par exemple, le point de livraison, donc là, ça vous mettra toujours là où vous êtes, et la date de fin. Une fois que c'est créé, la personne dans la mission disponible qui est chez une entreprise qui est dans le bon type que vous avez mis pourra accepter votre mission et ensuite ça apparaîtra dans les missions en cours. Donc là, c'est une mission que j'avais créée il y a un moment. Et donc je l'avais créée avec l'entreprise du gouvernement. Donc si je regarde dans le gouvernement, voir les missions, je vois bien mission créée, ramener de la pierre qui est en cours. Donc là, voilà, donc là je vois bien le détail de ma mission. Ça a bien été pris en charge. Donc comme vous voyez, il y a une pénalité en cas d'échec. La pénalité ne s'applique que si je clique sur le bouton fin de mission KO et je ne peux cliquer sur ce bouton que une fois que la date qui est ici de fin de mission est dépassée. Donc quand l'entreprise accepte la mission, elle sait qu'elle devra payer, qu'elle pourra, oui, qu'elle sera obligée, si vous le souhaitez, payer une pénalité si la date de fin que vous avez indiquée sur la mission est dépassée. Mais si même si la date est dépassée, mais que vous êtes mis d'accord avec la personne, vous pouvez lui dire ok, pas de problème, livre-le-moi et vous mettez fin de mission ok, et la personne ne paiera pas de pénalité et vous lui payerez bien la mission. Donc ça, c'était pour tout ce qui était commun à toutes les entreprises. Maintenant, on va voir une entreprise d'un type particulier, donc c'est le type de vente. Donc ça sert à vendre des objets aux autres joueurs. Alors vous allez dans votre entreprise et là vous voyez que vous avez un menu créer un point de vente et gérer les points de vente. Là, je n'ai aucun point de vente. Je vais poser un coffre par terre. Dans ce coffre-là, vous mettez ce que vous souhaitez vendre. Donc, par exemple, celui industriel. Donc là, vous voyez, il a le stockage 1, donc il faut retenir juste le numéro 1. Et ensuite, dans dernière vente, il y a un point de vente. Le nom du point de vente, je vais mettre bleu. Et dans l'ID, je vais mettre donc celui-là, le numéro 1. Je vais créer le point de vente. Donc là, je vois bleu qui est hors service. Je clique dessus, je fais configurer. Donc là, je vois que dans mon point de vente, j'ai info industriel, quantité 1, et donc son prix c'est 0. Donc je vais mettre par exemple 200 $, enregistrer. Ensuite, je peux mettre en service, et une fois que je le mets en service sur le point de vente, les joueurs y ont accès en appuyant sur eux. Donc là, ils voient tout, le joueur va voir tout ce que vous vendez. Une fois industriel, là, il y en a un en vente, et le prix à l'unité, c'est 200. Donc il peut cliquer dessus. Là, il ne pourra pas en acheter plus d'un, et ensuite faire acheter. Et une fois qu'il aura acheté, l'argent ira directement sur le compte entreprise. Ça, c'est pour les ventes d'items comme ça. Vous avez aussi les stations essence. Donc là, par exemple, je sais que j'ai une station essence. Je vais m'y rendre. Alors au début, les stations essence appartiendront au gouvernement, mais elles seront peut-être vendues, sûrement d'ailleurs vendues à des entreprises de vente pour gérer ça. Donc ce qu'il faut pour une station essence, c'est d'abord un réservoir à essence. Un réservoir à essence tout de suite. Et je vais prévoir tout de suite de me donner de l'essence. 50. Je vais poser mon petit réservoir. Donc réservoir pareil, on va ouvrir, on va regarder son ID. Donc là c'est le numéro 2. Je vais gérer mes stations essence. Donc là je sais que c'est celle-ci. Je vais mettre le stock qui est le numéro 2. Et ensuite dans mon stock, je vais mettre essence. Donc une fois que j'ai mis mon essence,
Gérer mes stations essence. Ici, je vois bien que j'ai un stock de 50, donc c'est-à-dire que c'est 50 litres. C'est lié donc aux pompes ici, et donc pour lier, vous pouvez tout simplement faire gérer mes stations essence, votre station. Donc là, vous pouvez mettre à jour les pompes ou les supprimer si vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter une pompe. Par exemple, allez dans votre menu et ajouter la pompe. Donc là, voilà, maintenant ici, je peux faire le plein aussi. Et donc, quand la personne va faire le plein, ça va retirer 1 litre, donc c'est une quantité d'essence dans votre coffre. Et du coup, à ce moment-là, il faudra que vous approvisionnez votre réservoir et l'argent ira directement dans votre compte entreprise. Maintenant, on va passer au métier de l'agence immobilière. Donc au début sur le serveur, il y aura une entreprise d'agence immobilière qui sera liée au gouvernement et on recrutera des joueurs pour gérer ça. Mais on n'est pas fermé à l'idée que des joueurs créent leur propre entreprise d'agence immobilière, mais pas au tout début. Mais par contre, vous pourrez faire ce métier si vous le souhaitez. L'agence immobilière, elle gère plusieurs choses. Elle va gérer les maisons, les bureaux, les immeubles, mais c'est elle aussi qui va gérer les garages. Donc, on va commencer par les propriétés, c'est-à-dire maisons, immeubles, intérieurs. Donc, quand vous allez dans votre menu, vous pouvez créer une propriété. Quand vous créez une propriété, vous avez ça qui s'ouvre. Et donc là, par exemple, j'ai un truc qui s'appelle intérieur garage. Vous pouvez l'éditer ou créer, hein, ça vous envoie vers la même chose. Donc vous êtes envoyé là-dessus. Donc, quand vous êtes là, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est-à-dire utiliser le menu pour rajouter du sol, par exemple, si vous souhaitez. Vous pouvez teindre les murs, rajouter des portes, mettre des fenêtres, mettre de la décoration en plus. Voilà, donc vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi faire des étages. Et une fois que vous avez fait ce que vous voulez, vous pouvez sauvegarder et quitter. Ensuite, dans votre menu, si vous avez voir les propriétés, donc là c'est une propriété en construction qui s'appelle intérieur garage, et vous pouvez changer les portes. Donc, par exemple, la porte extérieure, je vais la mettre à mes coordonnées, je vais faire enregistrer. Là, maintenant, l'entrée de ce que vous avez vu est ici. Vous pouvez aussi donner l'accès au véhicule ou pas à cet intérieur. Là, je vais juste faire entrer. Donc là, j'arrive dans ce que j'ai créé au préalable avec donc là, j'ai posé ça, j'ai fait les petits murs, etc. Ensuite, pour sortir, c'est pareil. Ou, par exemple, si une entreprise se crée et qu'une entreprise a besoin de locaux, a besoin d'un intérieur, a besoin, que ce soit pour une usine, pour mettre une machine, pour faire un garage ou autre, elle va passer par l'agence immobilière qui va lui créer ça directement au jeu et lui montrer les avancées, etc. Et pour les garages, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faudra passer par l'agence immobilière. Donc elle peut créer un garage. Euh, donc là, par exemple, il y a 2 garages qui appartiennent à cette entreprise. Donc c'est le même menu que la création. Donc là, vous mettez le nom du garage, l'entreprise à qui ça appartient. Si c'est un garage pour un particulier, eh bien vous mettez l'entreprise immobilière que vous êtes, le nombre de places dans le garage, le prix du garage par heure, donc là 0 c'est gratuit. Est-ce que le garage a un code d'accès? Ça peut être pour les parkings privés ou les parkings d'entreprise. Et le statut du garage, donc est-ce que le garage est ouvert ou fermé? Il y a aussi un bouton donc, pour vendre le garage à une autre entreprise. Donc, une fois que vous avez tout configuré, là par exemple, on va mettre les coordonnées d'accès ici et on va mettre la sortie au même endroit. Donc là, voilà, donc là il y a le garage ici, vous voyez les véhicules ici. Donc là, j'en ai aucun sous le coude que je peux rentrer dans le garage, mais tous les véhicules qui sont donc si vous regardez la vidéo sur les compétences, outils, machines, etc., tous les véhicules qui sont créés par les machines peuvent être mis dans des garages parce que c'est des véhicules persistants. Vous ne pourrez pas mettre des véhicules volés au PNJ dans le garage. Pour le moment, en tout cas, ce n'est pas le cas. Et donc voilà, l'agence immobilière sert à ça, donc création de garage, création d'intérieur. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à nous rejoindre sur Discord ou à regarder d'autres vidéos si vous êtes intéressé par le serveur.